Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce vendredi, lus par Patience Konoutié, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Achille Alaglo de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Pierre-Paul de Secli de la Société des Missions Africaines. Par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité. Par les martyrs pleins de force, dont la foi n'a pas chancelé. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée.
chapitre 4, versets 12 à 16. Bien-aimé, que personne n'ait lieu de te mépriser parce que tu es jeune. Au contraire, sois pour les croyants un modèle par ta parole et ta conduite, par ta charité, ta foi et ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire l'Écriture aux fidèles, à les encourager et à les instruire. Ne néglige pas le don de la grâce en toi qui t'a été donné au moyen d'une parole prophétique quand le collège des anciens a imposé les mains sur toi. Prends à cœur tout cela, applique-toi afin que tous voient tes progrès. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Maintiens-toi dans ces dispositions. En agissant ainsi, tu obtiendras le salut et pour toi-même et pour ceux qui t'écoutent. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 110. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains, sécurité, toutes ses lois établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et sûreté. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Il apporte la délivrance à son peuple. Son alliance est promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom. Grandes sont les œuvres du Seigneur. La sagesse commence avec la crainte du Seigneur qui accomplit sa volonté en est éclairé. À jamais se maintiendra sa louange. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Saint Luc, au chapitre 7, versets 36 à 50. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même: « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit: « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Parle, maître. » Jésus reprit. « Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous 2. Lequel des 2 l'aimera davantage? Simon répondit: Je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. « Tu as raison, lui dit Jésus. »
Il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est rentrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis. Ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Il dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? » Jésus dit alors à la femme, « Ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La foi en Jésus-Christ est intimement liée au pardon. La miséricorde, la joie de Dieu qui aime jusqu'à pardonner. Joie de Dieu qui voit cette femme faire un acte de foi en son amour. Croire à l'amour, croire à la miséricorde pour témoigner de l'amour, de la miséricorde. Car c'est bien de ce témoignage que notre monde a besoin. Notre monde est dur. Il ne croit pas à l'amour gratuit, à l'amour qui donne, à la miséricorde. Se disant, nous ne gémissons pas sur la dureté des temps, car la miséricorde de Dieu est à l'œuvre. J'en suis la preuve vivante. Moi, pour qui le Christ vient de redire l'histoire de la pécheresse. Avoir conscience d'être pur produit de la miséricorde de Dieu. Le Christ nous a donné un signe de sa tendre miséricorde. C'est le sacrement de la réconciliation. Est-il pour nous une source habituelle de vie? Laissons-nous régulièrement au Christ la joie d'être pardon pour nous, car c'est cela, le sacrement de la réconciliation, un acte de foi en l'amour. Bien souvent, nous demeurons éloignés de ce sacrement. Nous pensons d'abord à l'aveu de nos péchés et cet aveu est capital. Il est un acte de l'homme libre qui se reconnaît pauvre et pécheur devant Dieu. Si nous pensions plutôt à la joie de Dieu qui se voit reconnaître amour miséricordieux lorsqu'un homme, dans un acte libre et beau de sa volonté, s'en remet à lui pour être pardonné. Par le sacrement de la réconciliation, le baptisé se sent devenir objet de pardon et pourra alors être sujet de la miséricorde. Il pourra témoigner que Dieu est amour si lui-même se laisse recréer dans l'amour. Le sacrement de la réconciliation est la réalisation de la prophétie « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Ézéchiel 36, verset 26. La réconciliation est alors un échange de cœur. L'homme donne à Dieu son cœur refroidi par le péché
et Dieu le lui renouvelle, le réchauffe par le pardon. Le baptisé pourra alors aimer et à son tour pardonner. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.